comprends donc qu'un homme ou une femme qui néglige son apparence n'attire personne. Et je peux vous assurer, parce que je l'ai déjà vu, que c'est quelque chose qui peut bloquer ton mariage. Donc si tu es quelqu'un de négligé et que tu te rends compte que ça fait des années que tu tournes en rond, tu n'arrives pas à trouver de partenaire, il y a de fortes chances que cette apparence négligée soit la cause de ton blocage. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette autre séance, toujours sur le mariage. Je rappelle qu'on est sur une série. On est en train de voir les différentes choses qui peuvent aider à favoriser le mariage. Donc c'est des vidéos qui sont adressées en priorité aux célibataires chroniques, aux personnes qui sont célibataires depuis un bon moment et qui se sentent bloquées, qui ne comprennent pas pourquoi elles sont bloquées. Donc je donne des clés aux gens pour les aider à mettre toutes les chances de leur côté. Il y a quelques chrétiens qui pensent que l'apparence n'a pas d'importance. Il y en a même qui pensent que plus on est négligé ou bien plus on a une apparence quelconque ou insignifiante, plus on est spirituel. Mais je voudrais te dire, tu es une jeune fille qui cherche un fiancé, tu es un homme qui cherche une épouse. Quand bien même tu serais quelqu'un de très spirituel, quelqu'un avec beaucoup de qualités, sache que quand l'homme de ta vie va venir vers toi, la première chose qu'il va regarder sera ton apparence physique. Et si cette apparence physique est négligée, je peux t'assurer, ma bien-aimée ou mon bien-aimé, que cela ne joue pas en ta faveur. Cela ne t'aide pas. Je me rappelle que dans l'église où je me suis convertie, il y avait quelques frères comme ça, il y avait quelques frères, quelques sœurs aussi, mais plus souvent des frères en Christ, qui ne prenaient pas soin d'eux, qui négligeaient leur apparence et qui justement rencontraient ce problème de blocage de leur mariage. C'est des frères qui essuyaient systématiquement des refus à chaque fois qu'ils se dirigeaient vers une sœur. Je vous assure que beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver de fiancé dans l'église à cause d'une apparence qui est négligée. Parfois ça va très loin. Vous avez des frères en Christ ou des sœurs en Christ, par exemple, vous ne pouvez pas vous retrouver dans leur présence sans être indisposé par des odeurs de transpiration, par exemple. Ce n'est pas normal. Si tu cherches une femme ou un mari, je t'assure que c'est un critère éliminatoire. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, personne ne voudrait faire sa vie avec un homme qui a des problèmes d'hygiène ou avec une femme qui a des problèmes d'hygiène. Quand on parle de prendre soin de soi, de son corps, de son apparence, c'est vraiment la base, c'est le minimum. Prendre une douche au moins une fois par jour. Utiliser du déodorant, par exemple, pour éviter les odeurs de transpiration. Parce que franchement, l'odeur, c'est quelque chose qui compte. Au lieu de te laisser aller à des odeurs de transpiration, par exemple, si c'est ton cas, je te conseille de te trouver un bon parfum. Si tu n'as pas de moyens, ce n'est pas grave. Utilise au moins le déodorant, ça ne coûte rien. Mais si tu peux faire mieux, trouve-toi un bon parfum. Donc quand on parle de prendre soin de soi, de son corps, de son apparence, ça commence par l'hygiène. C'est vraiment la partie non négociable. Prends également soin de ta peau, de tes cheveux. Sois impeccable jusqu'au bout des ongles. Ce n'est pas un péché de se maquiller. Ce n'est pas non plus un péché de mettre du vernis. Parce qu'il y a des personnes qui malheureusement sont dans ces doctrines qui disent que si on veut être sanctifié, il faut jeter tous ces bijoux. Il ne faut pas du tout se maquiller, c'est complètement faux. On va d'ailleurs rapidement lire un passage. C'est un passage que j'ai déjà présenté sur VTV, mais on va le relire encore ce matin. Je lis dans Jérémie chapitre 2, verset 32. « La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. » Bien aimé, dans ce passage, c'est Dieu qui parle. Et il pose la question, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Aux yeux de Dieu, une femme normale, c'est une femme qui s'apprête. Une femme normale, c'est une femme qui se fait belle. Une femme normale, c'est une femme qui porte ses bijoux. C'est une femme qui se fait belle en fait. Et dans Genèse chapitre 24, verset 53, on peut voir comment le serviteur d'Abraham avait offert des bijoux à Rebecca, la fiancée d'Isaac, quand il allait la chercher. On va lire rapidement. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Donc mon frère, ma soeur, ce n'est pas un péché de porter des bijoux, des parures, de se maquiller légèrement. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Veillons simplement à ne pas nous retrouver dans des excès. Parce que quand on parle de maquillage, par exemple, il y a des personnes qui franchement exagèrent. Il faut éviter tout ce qui est outrageux. Il faut rester sobre. Parce que, c'est une parenthèse que je fais, si tu te maquilles trop, par exemple, ou bien si tu te maquilles de façon outrageuse, ou même si tu t'habilles de façon outrageuse, je t'assure que tu vas attirer un faux frère. Tu vas attirer les faux types de l'église. Parce que je suppose que tu veux te marier, c'est vrai, mais tu souhaites rencontrer quelqu'un de sérieux. Donc, si tu veux attirer cette personne sérieuse, c'est important également que tu aies l'apparence qui va avec, l'apparence qui va attirer cet homme sérieux. Parce que je t'assure qu'un frère de valeur ne va jamais aller vers une sœur qui est habillée de façon indécente, qui a porté un décolleté plongeant ou, je sais pas, une mini-jupe.
Sois décente, fais-toi belle, apprête-toi, porte tes parures comme Dieu attend qu'une jeune fille se pare, mais reste décente. C'est très important. Quand on parle d'apparence, il y a des gens qui vont dire qu'ils ne savent pas faire. Même si tu as le sentiment de ne pas être particulièrement stylé, ce n'est pas grave. Sois correct, sois propre, fais preuve d'hygiène comme on l'a dit. Et ensuite, sois correct. Essaye simplement d'être simple dans ta mise, de ne pas mélanger trop de couleurs. N'hésite pas à consulter des catalogues par exemple, mais débrouille-toi pour toujours être présentable. Donc mon frère, ma soeur, tu l'as compris, l'apparence compte. Et c'est valable pour le mariage comme pour toutes les autres choses. Dans la vie, d'une façon générale, l'apparence compte beaucoup. L'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais la plupart des gens vont vous juger sur la base de votre apparence dans un premier temps. Donc il vaut mieux éviter de faire mauvaise impression. Parce que les psychologues disent, par exemple, qu'une femme qui ne prend pas soin d'elle ou même un homme qui ne prend pas soin de lui, c'est une personne qui ne s'aime pas. Et cet homme qui va peut-être s'intéresser à toi, ou cette femme qui va peut-être s'intéresser à toi, s'il se rend compte que tu te négliges, que tu ne prends pas soin de toi, il y a de fortes chances qu'il conclue que si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas l'aimer lui, ou tu ne pourras pas l'aimer elle, ou encore que tu ne pourras pas prendre soin de lui. Donc c'est très important. Quand tu as une mauvaise apparence, tu donnes une mauvaise image. Ça fait un mauvais témoignage pour toi-même. Et les gens qui t'observent ont l'impression que tu es quelqu'un de pas équilibré. Ils ont l'impression que tu es quelqu'un, comment dire, quelqu'un qui a déjà démissionné dans la vie. Quelqu'un qui est sans espoir. Tu communiques du négatif en fait. Mais tu vas subir la même chose également de toutes les autres personnes. D'une manière générale, les personnes qui négligent leur apparence ou qui sont bizarres vont être fuies, elles vont être marginalisées. La plupart des gens ne vont pas vouloir fonctionner avec elles parce qu'elles n'inspirent pas de confiance, parce qu'on a l'impression qu'elles ont un problème dans leur vie et que d'une façon ou d'une autre, si on s'approche trop d'elles, quelque part, on risque de leur ressembler. Tu comprends donc qu'un homme ou une femme qui néglige son apparence n'attire personne. Et je peux vous assurer, parce que je l'ai déjà vu, que c'est quelque chose qui peut bloquer ton mariage. Donc si tu es quelqu'un de négligé et que tu te rends compte que ça fait des années que tu tournes en rond, tu n'arrives pas à trouver de partenaire, il y a de fortes chances que cette apparence négligée soit la cause de ton blocage. Donc mon frère, ma soeur, au lieu de te faire remarquer par une apparence négligée, triste, repoussante, fais tout pour te distinguer par une apparence impeccable, soignée, et je peux te promettre que cela jouera en ta faveur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.